Ok, salut tout le monde, bienvenue au temple du jeu d'Arkaril. On se retrouve pour une partie de Conan. Et oui, on va à nouveau affûter nos épées, enfiler notre pagne, et puis partir vers des royaumes étranges, les royaumes de l'Hyperborie. Je crois que c'est un truc comme ça qu'on dit. En tout cas, voilà, retour sur Conan pour la troisième session. Donc, je m'amuse à reprendre les scénarios originaux de la première campagne et de tenter d'en faire des versions solo, coop, puisqu'il y a une version donc de règles solo coop qui est sortie il y a quelques temps, qu'on peut retrouver notamment dans ce livre-là, qui est le tome de Skelos, mais qui sont trouvables, je crois, il me semble, assez facilement sur le site Overlord, donc le site des produits de chez Monolith. Donc après avoir fait une aventure au royaume des Pictes, et donc sur le bateau pirate de Bélite, dans une aventure qui s'appelait la chasse à la tigresse, et ben on se retrouve maintenant dans le troisième scénario qui s'appelle Au cœur des ténèbres. Et on va voir ce que ça donne. J'ai fait quelques tests avec. Ça fonctionne, enfin a priori ça fonctionne. Ça avait tendance à être un petit peu trop facile pour les joueurs, donc là j'ai corsé un tout petit peu la difficulté. Donc voilà, ce sera un peu la partie test numéro 2, quelque part, mais c'est l'occasion d'essayer un peu le scénar et de faire tourner, de faire jouer un peu les figues une fois de plus. Donc, au cœur des ténèbres. Alors, évidemment, je vais vous lancer directement dans l'ambiance avec une petite narration. Et puis après, on va voir de quoi il retourne dans le scénario concrètement. Alors, c'est parti. Au cœur des ténèbres. Donc, on est encore avec Bélite, la reine de la côte noire, je crois que ça s'appelle, c'est ça. Un de ses titres. Donc la tigresse, c'est son navire. La tigresse sillonne les eaux moroses du fleuve Zarkeba, dont les rives mystérieuses sont recouvertes par une jungle lugubre. La reine de la côte noire sait que se cache derrière le mur de végétation une très ancienne cité renfermant de fabuleux trésors. Mais de sinistres légendes rapportent que le lieu est hanté, et les tribus noires l'évitent soigneusement. Après plusieurs heures à longer les berges du fleuve dans un silence surnaturel, Conan aperçoit au détour d'un nouveau coude les crocs noirs de Tours se dressant parmi les arbres. Une fois le navire amarré à d'anciens quais délabrés, les pirates ne peuvent que constater que la jungle a tout envahi et que les vestiges exhalent la décadence et la désolation. Faisant fi de la crainte superstitieuse de ces hommes, Bélite débarque avec son amant cimérien, Ngora, et quelques hommes peu rassurés. La découverte d'une poignée de gemmes multicolores et d'un étrange couteau à la lame incurvée dans la crypte d'un temple les encourage à aller de l'avant. Ils gagnent bientôt le centre de la ville où se dresse une petite forteresse dissimulant sous une végétation vénéneuse des tours délabrées et des murs écroulés. Ce n'est qu'en entendant résonner d'une voix sépulcrale « Restituez-moi mes biens, profanateurs impies, ou j'inonderai l'autel de Seth avec votre sang !» qu'ils comprennent qu'ils sont tombés dans un piège tendu par un sorcier. Ok, alors, par rapport au scénario, il y a quelques petits changements. L'idée donc c'est qu'il tombe un peu dans une embuscade. Donc là j'ai voulu retranscrire ce côté-là, le côté embuscade, ce qui n'était pas vraiment présent dans la partie, on va dire, initiale du scénario. Donc là on voit le scénario tel qu'il était fichu. Donc les héros commençaient plutôt dans cet endroit-là. Et donc le but c'est de tuer le sorcier, hein, qui... je sais pas si au niveau... on est bien au niveau netteté. Bon. Vous verrez quand même à peu près ce que ça donne. Donc, les héros commençaient de ce côté-là. Là, il y a des hyènes. Il y avait un démon noir qui était là au milieu.
Et il y a différentes créatures, j'en parlerai plus tard, qui sont pas vraiment actifs dès le début de la partie. Et donc en fait, j'ai déplacé les héros pour qu'ils commencent directement dans le château, pour que il y ait une partie embuscade. Parce que sinon en fait, là dans ce scénario, ce sont les héros qui démarrent. Et donc, ils vont pas forcément tomber dans le piège, ils vont pas forcément rentrer, ils peuvent passer par les remparts de la forteresse, par exemple. Donc, je voulais qu'il y ait un peu de pression dès le début du scénario. Donc, c'est ce que j'ai un petit peu modifié. Mais sinon, j'ai juste rajouté quand même une hyène ici, et j'ai rajouté 2 archers. Sinon, on est à peu près dans la même configuration, on va dire grosso modo, quoi. Voilà, donc le but c'est de tuer le sorcier. Alors si on regarde... alors le personnage, donc il y a Bélite qui est là-bas. Bélite qui possède deux armes. Donc le fameux couteau dont on parle dans la description, le poignard... alors lui il fait plus du tout le point, je ne sais pas pourquoi. Ah, si. Le poignard Yetchi. Voilà, alors le poignard Yetchi, il a bon, ces caractéristiques-là. En gros, il a un dé orange à l'attaque et on peut éventuellement le jeter aussi, en faire une arme de jet. Il a un poids de 2, mais il a un pouvoir spécifique dans le scénario, c'est qu'il va pouvoir baisser grandement la défense d'une des créatures qu'on peut potentiellement rencontrer dans le jeu. Alors, je vais remettre peut-être un tout petit poil de lumière en plus, j'ai l'impression que c'est un peu faiblard. Ça va peut-être aider ça. Donc le poignard. Et sinon, elle a une lance. Lance d'ornement qu'elle peut lancer éventuellement. Et sinon, elle peut utiliser au corps à corps, qu'un un dé orange, et relançable. Et au lancer aussi, un dé orange relançable. Donc c'est pas mal. Hop. Et donc les pouvoirs, petit rappel pour ceux qui ne connaîtraient pas, les pouvoirs euh, de Bélite sont des pouvoirs plutôt de soutien, hein. Elle a ce pouvoir-là qui s'appelle commandement. Commandement, donc pour chaque énergie dépensée, le héros peut activer un de ses alliés. Donc elle possède 2 alliés là. Et il ne peut activer qu'une fois par tour chacun de ses alliés. Donc là, elle a deux gardes avec elle, qui sont venus de l'équipage. Et sinon, elle a un autre pouvoir qui s'appelle soutien. Qui dit les figurines amies du personnage, donc ça correspond, amis c'est alliés et héros. Les figurines amies du personnage présentes sur sa zone bénéficient d'une relance gratuite à chaque fois qu'elle réalise une action. Voilà. Donc c'est quand il y a une action d'entreprise. Donc pour les... Donc la défense rentre pas là-dedans, hein. La défense c'est pas une action. Puisque à moins de pouvoir mettre des gemmes, mais ça, ah oui, peut-être qu'on peut mettre des gemmes dans la défense pour nos unités alliées. Faudrait que je vérifie ça, c'est un truc que j'ai pas forcément vu, quoi. Donc elle a ça, et sinon elle a un pouvoir d'attaque quelque part, mais qui s'appelle Retour de l'au-delà. Retour de l'au-delà qui permet juste après sa mort de faire une attaque de 3D si elle meurt au corps à corps, une attaque de 3D sans bonus d'armes. Sur la zone où elle se trouve, quoi. Juste après sa mort, le personnage peut porter une ultime attaque au corps à corps. Non, c'est sur une seule personne. Voilà. En gros, c'est un peu la vengeance, quoi. Retour de là. Donc ça peut permettre de finir quelqu'un éventuellement si malheureusement Bélite ne survit pas. Elle est accompagnée donc de Ngora. Ngora, c'est un peu son second quelque part, son garde du corps. Donc il est assez raccord avec le personnage de Bélite. À la base, c'est pareil, il est proposé plutôt chez Vatas, mais bon, voilà, un peu toujours les mêmes, un peu toujours chez Vatas, toujours Conan, toujours, voilà. Je préférais utiliser un autre héros, histoire de varier, et puis quelqu'un qui était assez raccord, je trouve, au niveau, pareil, au niveau plutôt de l'histoire. Donc, Ngora, il est pas mal, il est rapide, il a 3 mouvements de base, hein, gratuits. Il va avoir comme pouvoir, bon bah, à part la nage, l'escalade et le saut,
il a ça qui est intéressant, très intéressant. Ça, c'est tir d'élite. Tir d'élite. Alors, tir d'élite, ça dit le personnage ignore les effets de phénomènes de gêne lorsqu'il réalise une attaque à distance, et en plus, il ignore la compétence sous protection de la cible. Sachant que le sorcier a cette compétence. Sous protection, ça consiste en fait à ne pas pouvoir être ciblé tant qu'on a des alliés sur haute tuile. Donc Ngora, lui, peut quand même cibler le sorcier. Et il a ça, et ça c'est très bien aussi. Hop. Ça s'appelle, le terme exact, c'est garde du corps. Donc il est garde du corps de Bélite, hein, mais bon, ça peut aussi fonctionner sur Conan, pas de problème. Garde du corps, ça nous dit ceci. Le personnage peut parer à leur place les attaques portées contre ses amis présents sur sa zone. Donc amis, ça correspond aussi aux alliés, donc aux gardes, ainsi qu'à Conan ou Bélite. L'usage de la compétence remplace la défense active de la cible, mais pas la défense passive. Donc il y a quand même une défense passive pour la cible. Voilà. Donc c'est un protecteur quelque part. Hein. Et il a des dés orange à l'attaque, des dés orange en défense, à la distance en défense et en manipulation. Voilà. Et il est plutôt mobile, hein, je disais. Et puis il a 11 gemmes aussi, donc il est assez costaud, on va dire. Et lui, bah, il a une arme à distance, une lance, une arme au corps à corps, c'est une masse tribale, donc c'est des dés orange, tout ça. Hein. La masse tribale est relançable au corps à corps. Et il a un bouclier pour permettre de booster un peu son pouvoir de défense, justement. Voilà. Et puis, bah, on a Conan, hein, voilà, bon, classique, le Conan version de base. Donc avec son attaque à deux mains, là, mais lui, il l'a pas, parce qu'il a une épée dans ce scénario-là. Mais qui peut parer, qui peut servir à parer les attaques, donc c'est pas mal. Donc en défense, il est pas mal, parce que là, je lui ai mis un bouclier, une armure, et son épée. Donc il peut quand même avoir un peu de protection, mine de rien. Il est paré pour le fight et la défense. Donc voilà, ça c'est nos persos. On va se pencher un peu plus sur le board maintenant total. Donc ici voilà. Alors voilà, nouvelle map, hein, c'est ça qui est intéressant aussi, c'est qu'on voit d'autres maps. Alors un petit peu sombre, certes, c'est normal, c'est le fortin la nuit, quoi, le fortin en ruine, mais sympa quand même, sympa au niveau des détails, tout ça, c'est assez cool. Alors petite précision, donc l'entrée, elle est là, on voit qu'il y a un passage ici. Ici, ce sont des zones d'éboulis. Il y en a de l'autre côté aussi, là par exemple. Donc ces zones-là, elles sont... il faut avoir la compétence escalade pour y aller tranquillement. Dans ce cas-là, ça ne demande pas des points supplémentaires. Ceux qui n'ont pas la compétence escalade doivent rajouter 2 points pour traverser ces zones-là. Voilà. Donc, par exemple, Bélite, elle n'a pas escalade. 3 et 3, 6, 7, 8... 3 et 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Je vérifie que j'ai bien mis le nombre de gemmes qu'il faut. Donc voilà, il faut la compétence escalade. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire? Alors les remparts et les tours et tout ça. Voilà, alors entrer dans la zone d'éboulis, c'est qu'on descende ou qu'on monte, c'est toujours la même chose. Hein. Les éboulis, ça demande 2 de plus. Donc c'est un accès notamment aux remparts. Il faut imaginer que les remparts, c'est un peu ce qui est en hauteur sur la map. Les tours, en fait, on voit le rez-de-chaussée de la tour. C'est le rez-de-chaussée qui est ici. On peut voir des petites marches. Je sais pas si on les verra à la caméra vraiment, mais enfin, il y a des marches ici qui symbolisent le fait qu'on remonte en haut du muret. Donc quand on a une meilleure, on a des bonus à l'attaque si on surplombe les adversaires, voilà. Éventuellement. Donc ici on a des petites pièces qui sont, il y en a un qui est un chenil où on a des hyènes qui sont dedans, et là il y a une autre pièce où il y a un coffre et un démon noir comme la nuit. Voilà, une saloperie.
On verra ce que ça donne. Il n'y a pas de toit ici. Ce qui fait que si on peut, si on veut, on peut très bien sauter de là au milieu de ça. Par contre, sauter des remparts, ça coûte cher. Ça fait 2 dés rouges de dégâts. C'est énorme. Ou 1 dé si on a la compétence escalade. Donc quoi qu'il arrive, ça coûte cher quand même en points de vie, quelque part, de faire cette manœuvre. Ça, c'est dans les règles de base de la map. Hein. C'est pas quelque chose que je rajoutais spécialement. Alors, pour ce qui est des règles, j'ai à peu près tout dit. Donc les seuls moyens de monter sur les tours, celle du haut, il faut absolument passer par les remparts, parce qu'il n'y a pas d'entrée là. Il n'y a pas d'entrée. En revanche, les deux autres tours, il y a un passage. Là, il y a une sortie. Et là, il y a une sortie. L'autre cible, elle est là. C'est le sorcier, qui a un sort de protection sur lui. Voilà, le sorcier de guerre. Donc lui, ben, il a 6 points de vie quand même. Il a pareil, il a mis un petit point de vie de plus par rapport à ce qui était prévu. Et il a 3 de défense avec son cercle, qui est activé tous les tours. Donc il l'a toujours. Il y a des archers ici. Alors après, donc, on a le démon, et sinon on a 3 autres créatures quelque part ici, dans chaque tour en fait, hein, qui sont en fait des démons. Hein. Alors, on les a ici. Ce sont des tuiles qui ne sont pas encore activées. Et elles vont s'activer quand l'Overlord va faire un événement particulier. En gros, il essaye de réveiller des créatures qui sont changées en pierre, donc elles sont pas attaquables dans cette forme-là. C'est peut-être des évocations de créatures anciennes, on ne sait pas trop. En tout cas, le sorcier fait en sorte de les réveiller, de les invoquer. Et donc, on a le démon des ténèbres qu'on a déjà rencontré dans une partie précédente. Donc c'est un volant qui a 8 de mouvement, qui est insaisissable, qui fait 2 dés rouges relançables, 4 de défense, donc qui est déjà assez pénible. Et lui, il a pareil, il a 6 points de vie. Le serpent géant, voilà, on le connaît aussi, hein, serpent géant qui est bloqueur, qui a 3 de défense, 3 de mouvement, qui fait 3 dés orange relançables. Lui, il a 8 points de vie. Et on a un petit nouveau qui s'appelle Kozatralkel, qui donc apparaît dans les nouvelles de Conan, hein, qui est un mec avec la peau ou le corps en airain, donc il est super dur à blesser. Et d'ailleurs, on renvoie sa défense, elle est de 12, c'est-à-dire que voilà, il faut faire au moins 13 pour lui faire un dégât. Et il fait 3 dés rouges non relançables, avec l'attaque de zone là, mais bon, lui il n'a pas de priori. Enfin si, il peut faire, s'il fait plein de dégâts avec ses dés rouges, il peut les répartir sur différentes cibles, on est d'accord. Il peut fracasser les parois, mais bon, ça va pas le faire. Et il a 3 de mouvement quand même, voilà. Le sorcier, lui, il a le halo de 7, on l'a dit, qui était actif en permanence, et sinon, on a la morsure de 7 qu'il peut éventuellement faire, ce qui est une attaque à distance sur ligne de vue, et qui affaiblit aussi l'adversaire. Alors, donc, le board de l'Overlord, il se présente ainsi. On a donc les 6 tuiles, le démon, le sorcier, les archers, les hyènes, l'événement de renfort, qui n'est pas actif au début parce qu'il n'y a pas de victimes. Il faut au moins 3 figurines tuées pour que ça soit activé. Et ça, cet événement-là, c'est l'événement d'invocation des créatures, sachant que le 7e jeton va servir à cette créature-là. Et le sorcier ne peut en contrôler que 2 à la fois maximum. Donc il faudra attendre qu'il y ait un mort pour qu'il puisse à nouveau activer. S'il y a déjà deux créatures activées et qu'on refait cette tuile-là, ben, elle est écartée, on en pioche un autre. Voilà. Le Overlord va pas dépenser de l'énergie à invoquer des créatures s'il n'a pas le droit de le faire, évidemment. Donc voilà, pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de jetons, et voilà. Et ils ont 2 gemmes
de relance ou de protection si besoin. Voilà, on a fait à peu près le tour. Les gardes de Bélite, on les a avec nous. Donc on peut les activer. Hein. Ah oui, alors ce que je voulais voir vite fait, c'est est-ce que je peux défendre sur mes gardes. Je sais pas si j'ai spécialement quelque chose sur les alliés dans les règles. On peut regarder vite fait, mais je suis pas sûr. Défense active. Faudra voir sur les alliés. Mais compétence encombrement. Alors, activation des alliés. On peut acheter des points de mouvement avec des gemmes. On peut aussi défendre, qu'on soit actif ou en récupération, on peut aussi défendre un allié en dépensant des gemmes. Chaque gemme dépensée donne un dé orange de défense active à un allié. Donc ok, on peut le faire. On peut bien défendre si besoin et si on a envie. Donc un de nos gardes là. Voilà. Alors, un autre truc que je voulais vous montrer, que j'ai activé, non il n'est pas activé, si il est activé, c'est ça, en fait ça c'est une application qui est le compagnon de Conan, qui permet notamment, il y a les règles, il y a les encyclopédies, il y a pas mal de choses différentes, et il y a ça, donc c'est-à-dire la gestion des lignes de vue sur le plateau, qui est intéressant, c'est un outil intéressant, ça permet de pas trop se poser de questions. On définit où est la cible, paf, et on sait ce qu'il voit. Par exemple, là, le sorcier qui est au milieu, là, eh bien lui, il a une ligne de vue sur la zone derrière, et une ligne de vue sur les deux premières zones des murailles. Voilà. Ça fait partie des règles, enfin du lieu. On ne peut voir l'intérieur de la tour que à partir des deux zones qui sont proches de l'intérieur de la tour. Voilà. Il n'y a pas de ligne de vue directement d'ici à là non plus. On voit, c'est défini comme ça, donc c'est comme ça. Si on regarde par exemple Conan et Ngora qui sont là, on a toutes les lignes de vue possibles, donc évidemment on passe pas à travers le mur. Cette zone là elle n'est pas accessible non plus. Et on peut quand même voir les murailles, elles sont juste en hauteur. Quand c'est en bleu comme ça, c'est-à-dire qu'elles sont plus haut. Ça n'a pas d'impact, ça pourrait avoir des impacts peut-être dans certains scénarios, mais non. En revanche, si on est en hauteur et qu'on est là, on voit toutes les zones possibles, et quand on a un petit dé jaune en plus, ça veut dire qu'on a un bonus de surplomb. Voilà. Donc là, on est plus haut que là, on a un bonus de surplomb de 1 dé. Par contre, évidemment, les autres remparts en face, non, c'est pas le cas, etc. Donc c'est quand même très pratique, et il y a ça pour toutes les maps. Donc on va s'en servir. On va s'en servir, évidemment. Voilà. Bon, on est en mesure de commencer notre scénario. Il n'y a plus qu'à, comme on dit, sachant qu'on va commencer par subir déjà un assaut et voir un peu comment on va réagir à cette embuscade. Donc c'est parti. Premier tour. Alors il n'y a pas de limite de temps dans ce scénario, là. Il faut juste survivre et puis voilà, essayer de faire le plus de dégâts possible et d'en recevoir le moins possible, et d'essayer de trouver un moyen d'atteindre le sorcier, quoi. Ok, alors donc là on va mélanger les jetons. On sait qu'on a 3 activations à faire puisque j'ai 3 héros. Hop, 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 hop. Et bon, on sait qu'on va avoir à peu près tout le monde sur le dos, hein. Alors c'est parti, donc 4 ce sont les yens. Hop, je place ça ici pour dire que c'est en cours d'activation. Les yens. Alors les yens, eh ben, comme d'habitude, elles cherchent à attaquer le héros le plus faible, en l'occurrence celui qui a le moins de gemmes dans sa zone de défense, et la personne en question c'est Bélite. Elle n'a que
en théorie, si je dis pas de bêtises, ouais, elle a 1, 2, 3, 4, 5. Les autres ont 3 et 3, 6, 7. Donc c'est elle qui a le moins de gemmes dans sa zone. C'est comme ça. Donc c'est elle la cible principale pour les hyènes. Alors c'est parti. Elle se déplace de 5. Donc 1, 2, 3. Là, il faudrait, puisque il y a 2 ennemis là, hein, 3, il faudrait 3 en plus pour passer là. Donc elles peuvent pas aller jusqu'à... En tout cas, celle-là ne peut pas aller jusqu'à Bélite. Donc elle s'arrête et elle va attaquer un des deux. Et comme ils sont exactement de la même manière, enfin ils ont exactement les mêmes défenses, et ils ont ni blessure, ils ont le même nombre de gemmes, voilà. Donc c'est à nous de choisir qui prend. Et je pense que ça va être Ngora, qui est un peu plus spécialisé en défense, on va dire. Donc, quoique... Si, on va faire ça. Donc là je fais le dé orange pour l'attaque, c'est un dé orange non relançable pour la hyène. Donc elle fait quand même 1. Ngora, lui, il n'a pas de défense passive. Donc il va utiliser une de ses gemmes pour le mettre en défense. Hop. Voilà, une de ses gemmes pour mettre en défense. Et on va voir ce que ça donne au niveau des tests. Hein. Donc le Salif donne 2 dés orange. Et son bouclier tribal est relançable en plus. C'est plutôt cool. Ok, il fait 2, pas de problème. Donc, il résiste. La deuxième hyène. 1, 2. Là, pour aller chez... C'est toujours Bélite, la cible principale. Pour aller chez Bélite, il en faut 2. Puisque là, Ngora est déjà avec voilà. Enfin, 3, d'accord. Et là, il faut 1 plus Conan, ça fait 5. Donc ça tombe bien. Il a exactement 5 de défense. Enfin, 5 de mouvement, je veux dire. Donc, il passe entre... Ah, mais non, mais même de toute façon, je suis bête. Ils sont insaisissables, non, elle? Ah ouais, elles sont insaisissables. Donc, en fait, l'attaque était pas du tout pour Ngora. On va refaire. C'est moi qui délire. Qui délire complètement. Ngora ne peut pas... gérer cette attaque là en fait, hein. Elles vont toutes aller attaquer ici quoi. Donc on avait fait 1 pour la... Alors oui, dans ces cas là on va faire défendre les gardes. C'est ça, c'est plus logique par rapport à... Comme ils n'ont pas de dés relançable, on va faire combattre les gardes. Donc, enfin défendre les gardes, à la place de Bélite. Ça c'est le pouvoir justement des gardes. Ouais, voilà, je vais chercher la petite tuile. Donc ils ont le pouvoir de sacrifice. C'est-à-dire que si c'est pas eux qui sont la cible, ils peuvent quand même attaquer. Enfin, se faire attaquer. On peut choisir nous qu'ils soient les cibles. La seule différence, mais qui est assez majeure quand même, hein, mine de rien, c'est que le sacrifice nous dit que le personnage peut subir une attaque à la place de la cible initiale. Il ne peut pas, par contre, ni la parer ni l'esquiver. Alors, est-ce que ça veut dire qu'on peut pas rajouter de gemmes de défense? C'est peut-être lui qui peut pas la parer ou pas l'esquiver, je sais pas trop. J'avouerai que là j'ai un petit doute. En tout cas, la première hyène avait fait 1 en attaque, lui il a 1 de défense, donc ça lui fait rien. Et la deuxième hyène qui arrive jusque là, on y va. Elle fait 1, ça passe pas. Et hop, la troisième, elle y va aussi, ça passe, il y a encore de la place pour rajouter des figurines. La troisième, elle a un dé orange. Elle fait 1, ça passe pas. Et la dernière, elle tente aussi d'aller croquer Bélite. Mais les gardes veillent au grain. Et là, ça fait 2. Donc là, je le tue.
puisque on considère que je ne peux pas... je ne peux pas ni parer ni défendre. Donc hop, il y a déjà un des gardes qui disparaît. Hop, et les 4 yens ont joué. Deuxième activation pour l'Overlord. Donc après les yens, on passe au démon noir. Alors le démon noir, lui, il a 2 trucs. Il est bloqueur, donc c'est assez pénible. Parce qu'il va empêcher Conan et Ngora de bouger. Et Bélith aussi, et tout le monde en gros. Hein. Et il a aussi un pouvoir qui s'appelle Malchance, je crois. Qui fait que quand on est sur sa tuile, à lui, on peut faire aucune relance. Même si on a des relances gratuites, etc. On n'a pas le droit de le faire. Donc, un peu chiant. Et il se déplace de 3 sinon. Et il va faire une grosse attaque à 3D. Normalement, il cible Bélith, mais de la même manière, ça va être un peu compliqué pour lui. Puisque bah, il va falloir traverser tout ce beau monde. Lui, il n'est pas insaisissable, hein, donc il va faire 1, 2, et là, il faut qu'il passe au travers. Et il peut pas. Il n'a plus qu'un point de mouvement, il lui faudrait 3 points encore pour passer. Donc il choisit une cible, une autre cible, et cette fois-ci, bah non, c'est pareil, c'est l'un ou l'autre. On en est au même point que tout à l'heure. Je pense que je vais profiter peut-être quand même de la défense passive passive de Conan, ou alors je laisse Conan, ouais non, vaut mieux que je laisse les gemmes à Conan. Conan carte ses gemmes pour taper sur le démon, parce qu'il va falloir faire gros hein, pour le tuer, hein, lui. Donc on va imaginer qu'il attaque plutôt Ngora. Donc déjà on va se prendre l'attaque, hein. Et c'est pas n'importe quoi, c'est 3D rouge relançable, hein, le démon. Hein. C'est pas n'importe quoi. Donc c'est parti pour les dés. Oh, donc il fait 3 et 2, 5. Bon, ça aurait pu être pire, hein, on aurait pu faire 9. 5. Donc Ngora, notre ami Ngora, lui, il a son bouclier tribal. Donc il va mettre combien en défense pour faire 5, pour pas trop souffrir. Va falloir mettre des jetons hein, quand même. Hein. Donc il peut défendre et on va dire que ouais, on va dire qu'il attaque Conan. Comme ça, Conan a quand même son dé son dé jaune de défense passive. Mais que l'autre utilise sa compétence pour parer à sa place. Quoi. Donc on a quand même le dé jaune de Conan. Et lui, il va mettre... Alors s'il met 3 gemmes, ça fait 3 dés orange. Plus le dé orange relançable du bouclier. Ça fait 4. Il faut que je fasse 5, si je veux pas trop souffrir. Sachant que là, c'est Conan qui prendrait. Le dé jaune n'est pas... Rien n'est relançable, sauf le dé orange du bouclier. Donc ça fait un dé relançable quand même. Va falloir gérer un peu. Hein. En même temps, faut pas qu'il souffre trop, Conan. Bon, on va le tenter comme ça. On va bien voir. Alors. Donc une attaque sur Conan. Conan bénéficie ainsi de sa défense passive, qui est son armure. Allez hop, go. Bon. Alors, on a 3. 3. On peut relancer un dé grâce donc au bouclier tribal. C'est rien du tout. Je pense que ça vaut le coup de faire la relance, parce que ça fait 3 et 2, 5. Là, ça ferait 2 dégâts. Ouais. Allez, on tente une relance sur un des dés orange. Allez. Un peu de chance, là. Ça fait déjà 4. Ça ferait plus que 1 dégât. Allez, on va dire qu'on encaisse. Donc, Conan prend 1 dégât. Conan qui est juste ici. Hop. On place une de ses gemmes en dégâts, juste à côté. Voilà. Ça va mec, tu résistes. Et ça termine la deuxième activation de l'Overlord. Pour l'instant, on tient le coup. Hop, autre activation possible. Ça sera... Hop là...
Hop, 6. Alors bah justement, c'est l'événement. Donc l'événement, donc on va déterminer au hasard quel monstre va être invoqué, va être actif. Donc je prends les 3 jetons, je vais les mélanger dans ma main derrière, là, pof pof pof, au pifomètre. Je les mets peut-être même carrément dans le petit sachet AD. On va faire ça. Le petit sachet AD. Voilà. Toc toc toc. Je pioche dedans au pifomètre. Et ce sera le serpent. Ok. Donc je rajoute le serpent sur la ligne des points de vie. Donc lui il a 8 points de vie. Je rajoute le numéro 7 ici. Voilà. Mais bon, il va pas s'activer tout de suite. Donc ça, je vais mélanger ces jetons là parce que ce sera pour une prochaine fois. Hop, hop, hop. Zouk, zouk, zouk. Voilà, là on a déjà eu les 3 activations. Donc là, ça ira pas plus loin. Et évidemment, je rajoute la tuile du serpent en 7ème position. Voilà. Donc on a une créature de plus ici qui a 8 points de vie, pendant que les 2 autres sont encore à 6 points de vie ici. Voilà la situation. Voilà la situation au moment où les héros vont pouvoir jouer. Bélite est entouré de Yen. Conan est pris à partie avec Angora sur un démon, sachant que lui, il nous empêche de bouger de toute façon. Et le serpent va pouvoir bouger éventuellement, mais il est plus loin. Et bon, pour l'instant, on va dire que c'est moins... C'est pas la priorité. La priorité, c'est de se débarrasser du démon et de libérer un peu l'accès à Bélite, quoi. Est-ce qu'il faut commencer par Bélite ou est-ce qu'il faut commencer par le démon? Le démon, il a quand même 3 d'armure. 3 d'armure et 6 points de vie. Et en plus, il n'y a pas de relance avec lui, hein, donc ça, c'est un peu pénible. Ah oui, d'ailleurs, tout à l'heure, j'ai relancé un dé, j'aurais pas pu. Ouais, j'ai payé des relances, là. Je pouvais pas payer des relances. Ah oui. Alors, je vais être obligé de modifier ça. Je vais enlever mon dé de relance, là. Et je vais rajouter une blessure à Conan. Je pense que c'est à peu près ça l'idée. Et je vais même lui rajouter une 3ème parce qu'il me semble que... Bon, je vais pas faire ça parce que je vais pas déséquilibrer complètement la partie. Je vais rajouter comme s'il avait mis un dé en plus en défense, on va dire. Voilà, on va pas bousculer trop les choses. J'ai mis 2 blessures à Conan quand même. Et voilà. Faut pas que j'oublie en tout cas. Faut pas que j'oublie qu'avec lui, à cause de lui, on peut pas relancer de dés. On n'a pas le droit de relancer, quoi. Donc c'est assez pénible. Bon, ce qui est sûr, c'est que Conan, lui, il va être actif. Il va pas trop se poser de questions, Conan. Il va rajouter ses 2 gemmes ici. Voilà. Ngora, pareil. Il faut qu'il puisse agir ce tour-là. Donc il va rajouter 2 gemmes ici. Ça passe en fatigue. Et Bélite, elle va être active aussi. Elle va rajouter 2 gemmes ici. Voilà. Alors... Ceci étant dit, faut voir déjà si Conan réussit à faire quelque chose de sympa, quoi. Il faut qu'il mette le paquet, hein. Il faut qu'il mette le paquet. Donc, je peux mettre jusqu'à 5 gemmes dans mon attaque. Ce que je vais faire, je mets 5 gemmes. Ce qui me permet d'avoir 5 dés rouges. Plus mon épée, qui normalement est relançable, mais là ce n'est plus le cas. Et là il faut que je me contente de ça, quoi, entre guillemets. Bon, c'est déjà pas mal, hein. Puis il y a Ngora qui pourra taper aussi, mais bon, faut qu'on le tue ce tour-là, celui-là. Il n'y a pas, il faut. Donc on va voir ce que ça donne au niveau des dés.
Allez, Conan! C'est pas top. C'est pas top du tout. Deux faces vierges sur un dé d'attaque rouge, c'est pas top. Donc là, ça lui fait un dégât. Il a 3 de défense, il prend un dégât, le démon. C'est vraiment nul. Donc il descend à 5 points de vie. Il s'est bien épuisé, Conan, quoi. Ngora va faire pareil. Il va faire 1, 2, 3, 4, 5. 5 attaques. Ou alors je les regarde en défense, mais... moi j'ai que des dés oranges. Hein. J'ai que des dés oranges. Et là, si je mets 5 ici, j'ai 6 dés oranges, quoi. 6 dés oranges... ça dépend, c'est une histoire de bol aussi, quoi. Hein. Il y a quand même 3 de défense à passer. Donc c'est un peu compliqué. Mais bon, on va essayer comme ça. Donc je prends 1, 2, 3, 4, 5, 6 dés oranges. 6 dés oranges, messieurs, dames. Non pas 2, non pas 3, non pas 4, non pas 5, mais 6 dés. 6 dés oranges, il faut que je fasse beaucoup, sachant que j'ai pas de relance du tout. Donc il faut que je fasse des gros dés. Avec des dés oranges, ça va être compliqué. Mais il faut le descendre celui-là, on n'a pas trop le choix, il est vraiment pénible. Ah, voilà, c'est beaucoup mieux. Beaucoup mieux. Donc là, ça c'est la défense, 3. Et en dégâts, ça fait 2, 4 et 2, 6 et un 7. Ah, ça c'est des dés corrects. Donc là, on le tue. Ngora tue le démon. Boum. Donc celui-là, j'enlève le jeton. Lui, hop, j'enlève sa figurine. Ah, bravo. Belle, très beau jet de dés là. Hein. Très beau jet de dés. Rien en dessous de 3 là. Hein. Que des 4, des 5, des 6 là. Donc super. Super. Heureusement. Parce que lui, il a plus de défense. Hein. Il a tout grillé son énergie pour faire cette attaque-là. Hein. Là, il est faiblard. Mais bon, ça valait le coup. Ça va être à Bélite maintenant d'essayer de se débrouiller pour se débarrasser des hyènes. Là-bas. Est-ce qu'elle bouge? Non. Alors les hyènes peuvent très bien rejouer rapidement. Hein, parce qu'il n'y a pas beaucoup de jetons quand même d'activation. Donc il faut quand même s'en occuper. Donc elle va faire attaque par attaque. Hein, sachant que son garde a un dé orange relançable. Donc elle active lui. Vaut mieux qu'elle s'active elle. Parce que elle a un dé orange plus un dé orange relançable grâce à sa lance. Donc elle fait une première attaque. J'ai mis une gemme. Donc ça lui met 2 dés orange. Et donc ça a que 1 point de vie, hein, une hyène. Hein. Donc c'est parti. Je fais 2. Donc là, elle empale une première hyène. Je mets une deuxième gemme pour une deuxième hyène. Alors là, je fais double 0, mais j'ai une relance sur la lance. 1, c'est suffisant. Hop. Et une troisième gemme à l'attaque. C'est pas vrai, je fais des double 0. Je fais une relance. Allez, 0. Bon, si on en reste une, c'est pas la mort non plus. Hein. Une quatrième gemme, et c'est la dernière que je peux mettre pour l'attaque de Bélite. Avec ses 2 dés. Donc là, c'est bon. Et ce qu'elle peut faire, éventuellement, pour une cinquième, c'est de faire attaquer son garde. Ou de le faire avancer. Les hyènes, c'est pas trop dangereux. Elle peut bouger, hein. Les autres, ils peuvent bouger aussi maintenant. Est-ce qu'on bouge? Est-ce qu'on bouge ou est-ce qu'on attend? Alors les renforts vont revenir par le fond. Hein. Ils nous empêchent de repartir du château quelque part. Il y a des coffres
qui s'ouvrent avec des manipulations simples. Hein, y a pas, ils sont pas verrouillés, c'est des vieux coffres, on peut récupérer facilement les trésors. Euh, Sachant que là, d'ici, on n'a pas de ligne de vue sur le sorcier, hein, si je vais jusque là. Ici, on est déjà des cibles pour les archers. S'ils bougent, s'ils s'activent, ils vont aller sur les remparts, ils vont nous canarder. Donc on a peut-être intérêt à... Bon, se planquer des archers, c'est un peu compliqué. Sinon, rentrer dans les tours, quoi. Ce qui peut être une idée, hein. Ce qui peut être une idée. On va peut-être faire ça, se cacher des archers. Alors, le... Bah, le garde sera un peu sacrifié pour le coup, hein, tant pis. Au moins qu'il tue quelqu'un, quoi. Et comme ça, il pourra bouger aussi. Donc c'est à Bélite de le faire. Parce qu'en fait, eux, ils bougent et se déplacent après. On peut pas inverser les rôles, c'est comme les créatures en fait. Hein. Elles se déplacent d'abord et après elles frappent. Donc là, ce qui m'embête, c'est que si je l'active, elle pourra pas se déplacer. Donc en gros, elle sera une cible sans doute prioritaire, quoique, peut-être pas. Non, pas spécialement. Pas spécialement prioritaire, ça dépend en fait. 1, 2, 3. On peut rentrer pour 3. Alors elle a que 2 de mouvement, la miss. Ouais. On a 2 de mouvement. Le barbare a 2. Il rentre lui. Ngora a 3. Ngora va être la cible puisque il a 0 de défense. Alors lui il faut qu'il bouge beaucoup quoi. Alors donc Ngora il bouge, il va faire 1, 2 il rentre dans la tour et 3 il va aller dans la zone où se trouve la statue du démon. Voilà, comme ça il va être un peu à l'abri des archers. Conan lui il fait 1, 2, il vient ici. Et Bélite elle va faire 1, 2 et elle a dépensé une gemme, tant pis, de plus en mouvement pour rejoindre Conan. Pour être au moins un minimum à l'abri. Est-ce qu'elle utilise encore une gemme? Ça m'embête un peu, je préfère les garder en stock. Donc on va dire qu'on s'arrête là. Donc ils sont rentrés dans la tour ici. On verra bien ce qui se passera la prochaine fois. Donc eh ben, tout passe, on passe toutes les gemmes en zone de fatigue. Donc Conan a déjà pas mal grillé. Ngora il est crevé à bloc. On a quand même beaucoup grillé hein, pour le démon déjà. Bélite aussi. Et donc on voit un peu ce que ça donne au niveau de l'Overlord. Alors, là ils en restait 2 à activer. Donc, petit rappel, ici, donc là c'est bon, hein, on a au moins 3 unités, donc ça on peut le rajouter dans ça. Donc on sait déjà qu'on va avoir des renforts. Hein. Dès qu'on a 3, on rentre le truc en jeu. Voilà. Et le sorcier, il s'active que si il est en mesure d'attaquer aussi. Ce qui va peut-être être le cas. On va voir. Bah non, on va pas voir, il faut voir tout de suite parce qu'il est prioritaire en activation. Donc lui, en gros, ce qu'il fait, c'est qu'il attaque et s'il y a des ennemis sur sa tuile, il s'en va. Et voilà. Et les archers, pareil. Les archers, s'ils peuvent tirer d'un endroit où il y a déjà le sorcier, ils vont y aller en priorité. Parce qu'ils sont là pour garder le sorcier, quelque part. Alors,
le sorcier s'active. Première activation. Parce qu'en fait, lui, il a 2 de mouvement. Il peut faire 1, il grimpe sur les remparts. 2, il arrive ici. Et là, il a une ligne de vue. Hein. C'est quasiment certain. On va aller vérifier avec notre petite application. Hein. Mais si on regarde ici... donc, de cette zone-là, il a même un surplomb, disons. Il a même un dé jaune en plus. Il est content. Il est très content. Donc il va attaquer. Normalement ici c'est Ngora qui cherche, mais il ne peut pas l'atteindre là. Hein. Donc c'est Bélite qui va prendre, puisqu'elle a que 2 en réserve elle. Lui, il a, avec son sort de morsure de 7, il a 2 dés orange. Et en plus, il oblige la cible à dépenser une énergie et la mettre en défausse, en fatigue quoi. Donc, il y a une des gemmes de Bélite, il n'en restait plus que 2 qui passent en fatigue. Il n'en a plus qu'une seule. Et il attaque avec 2 dés. Moi je dis, c'est pas grave, on défend pas. Le but là, c'est de résister. Et après, c'est la cible. Hein. Si lui il meurt, c'est fini. Hein. Et il fait 2 beaux 0 en plus. 2 beaux 0, c'est pas relançable. Donc il foire son... Ah, il a un dé jaune en plus. De surplomb. Ah, il fait 1 quand même. Donc Bélite va prendre 1 dégât parce qu'elle a pas... Je peux pas mettre en défense. Je préfère garder, être actif. Bon, je mets une défense. Enfin, pas une défense, un dégât, quoi. Un dégât. Donc ça, c'était le sorcier. Après, qu'est-ce qu'on active derrière? On va activer 3, ce sont les archers. Donc les archers, ils vont bouger. Ils ont 2 de mouvement. Donc ceux qui étaient sur lui vont venir là. Donc là, de la même manière, lui va attaquer avec donc 2 dés jaunes relançables, hein, les archers. Sur Bélite, 3 dés même, parce qu'il a un surplomb, l'enfoiré. Donc 2 qui se relancent. Aïe aïe aïe, là ça fait 3, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup pour la miss. Donc là, elle va utiliser sa dernière énergie pour se défendre. En défense, elle a pas grand chose. Et Ngora est pas là. Mais de toute façon, Ngora n'avait pas grand chose. Tant pis. Donc elle a juste un dé jaune en défense. Elle a pas de bouclier, elle a rien du tout. Oh joli. Elle fait un 2. Donc elle prend une blessure. Ouf. Et le deuxième archer qui était sur la zone arrive ici aussi. Pareil, même chose, il a un surplomb. J'avais pas pensé à ça. Il fait 2. 2. Et là, elle a plus du tout de défense, donc elle prend 2 dégâts. Aïe. Ça fait déjà 4. Hein. Les 2 autres archers, ils sont dans une zone un peu plus loin, donc ils vont simplement faire 1. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire? 1. De là, ils n'ont pas de... Non, ils n'ont pas de ligne de vue, on connaît ici. Donc il faut qu'ils sortent pour pouvoir voir quelque chose. 2. Et ici, la seule ligne de vue qu'il a, c'est sur un allié, là-bas, là. Donc il va pas s'embêter, il va tirer sur notre pauvre garde qui est au fond, là-bas. Et pareil, il a 3 dés jaunes. 1. Voilà, mais là, on peut rien faire. Donc le deuxième garde meurt. Et l'autre archer, il arrive ici, chpouch, mais là il a plus de cible, donc il est juste là. Il est là, en cette direction-là. Et là on a fait nos deux activations sur les 3. Donc c'est reparti, cette fois-ci c'est 5. 5 c'est renfort. Renfort, donc on a exactement 3 yens, donc on va les mettre là-bas, en zone de renfort. Alors on va dire une là et une ici. Elles reviennent, elles rôdent et elles reviennent par ici. Voilà, c'était la 3e activation de l'Overlord. Donc c'est à nouveau au tour des héros. Que vont jouer nos héros?
quelle va être la technique? Alors, Bélite va jouer la défense. Donc elle peut passer. Donc elle va passer défense. Elle peut en placer 5 ici. 2, 3, 4 et un 5. Ngora va jouer la défense aussi, il n'a pas trop le choix. 1, 2, 3, il faut tenir un coup. 4, 5. Conan par contre, il faut qu'il y aille. Hein. Faut qu'il y aille. Donc il va rester actif, il va mettre 2 gemmes seulement. Le problème, c'est que donc le sorcier qui est là, il a la capacité, on a dit, qui s'appelle sous protection, qui nous dit le personnage ne peut être attaqué tant que demeure sur sa zone au moins l'un de ses amis, dit pourvu de cette compétence. Les attaques de zone ne sont pas soumises à l'effet de cette compétence. Donc c'est-à-dire que Conan va être obligé de se taper d'abord les 2 gardes là avant de pouvoir commencer à taper sur le sorcier, quoi. C'est ça qui va être un peu péniblous. Et il n'a pas non plus des kilos de... Alors ce qu'il peut faire en revanche, puisque là il y a un coffre, avec un peu de chance, il y a un truc sympa dedans. Hein. Donc il va utiliser une gemme pour mettre en manipulation, c'est une manipulation simple. Le coffre est directement ouvert. Et on va prendre une des 5 cartes, puisqu'il y a 5 coffres dans le jeu. Et on va voir ce que ça donne. Zoup. C'est une potion de vie. Et ben voilà qui est pas mal. Qui pourra aider notamment Bélite qui est blessée, par exemple. Ok. Donc ça c'est dans le. Pour l'instant c'est dans la besace du barbare. Bon, j'aurais préféré une bombe. Mais c'est comme ça. Maintenant, est-ce que je vais m'occuper des archers? Ça peut être pas mal. Hein. Ça peut être pas mal. Donc, ici, il va pouvoir taper, mais il peut pas cibler celui-là. Donc il y va petit à petit. Le père Conan, il a 5 gemmes en défense, enfin 5 gemmes dans sa réserve. Donc il va placer une dans son attaque, c'est un dé rouge, plus son épée, c'est un dé orange. Voilà. Et le dé orange est relançable. Et là, il n'y a pas de démon qui m'empêche de relancer. Donc je fais un seulement. Ça passe pas à la défense. Attends, je fais des... Conan, il fait que des faces... Enfin, pas que, mais quasiment que des faces vierges sur son dé rouge. C'est pas bon, ça. Hein. C'est pas bon du tout, mec. Je vais mettre une deuxième gemme. Ah, et je vais peut-être boire la potion au final, hein, parce que la potion, elle me permet d'avoir récupéré 2 blessures et les mettre directement en zone active, quoi. En énergie, ça c'est cool. Bon, donc deuxième attaque, toujours sur un archer, j'ai pas le choix. Là c'est bon, 2, ça le tue. Troisième. Ah putain... Encore un 1 de merde. Bon, je bois la potion. Donc je récupère 2 blessures. Je les mets directement dans ma zone dite active. Donc là, je suis passé. Maintenant, je suis à 4 gemmes ici, quoi. Quatre gemmes ici. Mais il faut que j'en garde un peu en défense, hein. Parce que à tout moment, le sorcier, enfin n'importe qui, peut m'attaquer. Hein. Ça peut revenir très vite, les activations. Mais c'est quand même con de ne pas pouvoir tuer au moins un archer, quoi. Donc je remets une attaque sur l'archer. Ah, 2, c'est bon. Donc là, c'est bon. Donc là, malheureusement, c'est que j'ai plus de gemmes, enfin quasiment plus, pour attaquer le sorcier, quoi. Donc vaut mieux que je garde ça en défense. Donc je vais arrêter là. Pas trop le choix. Donc il passe tout ça en défense. Enfin en fatigue. Il lui reste 3 gemmes actives. Hein. Donc c'est lui la cible principale.
Quelque part, ça va permettre aux autres de souffler un peu, et on va voir ce que ça donne. Donc, nouvelle activation de l'Overlord. On regarde le premier jeton, ici, hop, 7, ben, c'est le serpent. Ça, on s'en doutait. Donc, le serpent, il a 3 de mouvement. Que je dis pas de bêtises. Hein. Ouais, donc il va faire 1. Bah, il va aller attaquer Conan. Hein. 1, 2, il est là. Et 3, il arrive ici. Aïe aïe aïe. Bon, bah c'est parti. Donc lui, il a 3D relançable, hein, le serpent. Alors voyons ce que ça donne. Ouah, il fait 5. 5, 5, 5. Conan va mettre de la défense. Il va pouvoir parer avec son épée et son bouclier. Et son armure. Donc, on va mettre 2 gemmes. Allez, 2 gemmes dans la défense. Donc ça me fait 2 dés orange. Plus 3 dés jaunes. 1 dé jaune pour l'armure. 1 dé jaune pour le bouclier. Et 1 dé jaune pour l'épée. Le dé jaune de l'épée est relançable. Donc on a 1 dé jaune relançable là-dedans. Allez. Alors on fait 2, 3, 4. On a déjà pas mal. Il prend une blessure du serpent. Ok. Ça c'était le serpent. C'était la première activation. Hein. Donc là maintenant je reprends tous les jetons, le serpent compris. Voilà, tout ça. Je mélange. Et on va voir quelle va être la deuxième activation. Ça peut très bien être à nouveau le serpent. Ça peut être un nouveau monstre qui arrive, puisqu'il n'y en a plus que 1 en jeu. Donc on peut très bien activer l'homme d'airain ou le démon volant. On peut faire revenir les hyènes aussi, qui peuvent venir nous emmerder. On a de quoi faire. Donc là, je remets les jetons ici. Hop, hop, hop. Je mélange un peu. Bon, c'est déjà un peu mélangé. Hein. Donc il reste 2 activations. Faut pas oublier qu'on a des gemmes aussi relancées. Tout à l'heure j'y ai pensé, mais le démon il avait tellement pris cher qu'il pouvait pas faire grand chose. Hein. Parce que de toute façon il peut lancer qu'un seul dé de défense. Au maximum il peut monter à 2 sa défense. Donc ça n'aura pas changé la face du monde. Ok, c'est parti. Donc deuxième activation c'est le 3. Donc ce sont les archers. Les archers, ils sont là. Ben, ils vont tirer sur Conan, hein, tout simplement. Donc là, ils ont plus le dé de surplomb. Hein. Donc ils ont 2 dés jaunes relançables. Le premier fait 3. Pff, enfoiré. Donc je vais remettre un dé de défense encore pour Conan. Alors un dé de défense, ça me permet d'avoir un dé orange et 3 dés jaunes, dont un dé relançable. Il fait 2. J'ai un dé jaune relançable. 3. Donc je prends rien du tout. Et l'autre archer. L'autre archer fait 1. Ou 3. Donc là, ça c'est direct 3 blessures pour Conan parce que j'ai plus de défense. Voilà. Ça c'était les archers. Donc, et la dernière activation, ce sera le sorcier. Qui va donc se déplacer. Pour pouvoir attaquer Conan, il va reculer d'un cran. Et il attaque à distance. Et là, il a 2 dés orange avec son sort morsure de 7. Normalement, il lui enlève de l'énergie, mais le pauvre, il en a plus déjà. Donc, c'est 2 dés orange. C'est 2 blessures. Boum, boum. Waouh, ça va aller très vite, hein, les amis. Ça va aller très très vite. Parce que le serpent, en plus, nous bloque. Donc là, on a fait les activations de l'Overlord. Donc, on va passer au tour des joueurs. Conan, il lui reste 5 gemmes. Il va passer tout en défense. Il va tranquillement se reposer, se mettre en défensive surtout, quoi. Ngora, il va passer en actif. Oui, hop, Ngora, il est là.
Donc lui, il revient en actif, il récupère 2 gemmes. Bon, il est tout frais, hein, va pouvoir y aller. Et la Miss là-bas, bah, elle reste en actif, puisque de toute façon elle avait pris des blessures déjà. Et il va falloir agir là. Enfin, tenter d'agir, je sais pas trop comment. Donc lui il bouge pas, Ngora il bouge. Ngora il a un pouvoir, c'est qu'il peut tirer dans la zone du boss sans être obligé de taper sur les... Ça c'est quand même bon ça. Mais par contre il est obligé de sortir. Et il est pas soumis au phénomène de gêne. C'est un tireur d'élite quoi. Ça vaut peut-être le coup quand même de tenter le coup de grâce peut-être, on sait jamais, avec un peu de chance, sur le boss. Sachant que Bélite a une autre... Enfin une lance aussi. Parce que... Parce que là ça va être compliqué. Une fois là, il pourra aussi défendre un peu Conan, s'il est attaqué. Je pense qu'il va aller là. Il va s'arrêter ici. Bélite lui permet d'avoir un dé en plus, donc je pense que ça vaut le coup qu'elle vienne là. Parce qu'elle offre une relance, elle. C'est son pouvoir de soutien. Donc là, on commence à être pas mal. Et puis, Zou, quoi. Zou, on tire sur le sorcier qui est là. Alors, je peux mettre jusqu'à 5 gemmes. Eh ben, c'est parti. 3, 4, 5. 5 gemmes dans l'attaque à distance. Donc je mets tout dans l'attaque. Hein. Faut pas trop que je me foire parce que... Et donc je balance ma lance. Pouch, directement sur le sorcier. Ce qui me fait 6 dés orange. Tout à l'heure j'ai fait un méga super G. Hein. Peut-être que je vais refaire le même. Peut-être. Voilà tous les dés dont dispose... Je sais pas si c'est une bonne stratégie. Hein. C'est vraiment sur... Je mise tout sur la chance un peu là. Mais bon. En même temps Conan est quand même bien affaibli. J'ai cette capacité de passer au travers des alliés. Il faut en profiter. Allez hop, c'est parti. Ah, c'est pas mal, c'est pas mal. J'ai le droit à des relances. Hein. J'ai le droit à des relances. La lance elle-même, non. En fait, j'ai le droit à une seule relance gratuite. C'est celle que m'offre Bélite. Je vais pas cracher dessus. Ah, ça fait en plus. Alors, là, il va pouvoir utiliser une de ses gemmes de défense pour rajouter un petit dé orange à son armure, le sorcier. Ah, il fait 2 l'enfoiré. Donc là, il passe à 5. 5 d'armure. Ça fait 5. Donc je lui mets 3 dégâts. Il descend à 3. Il descend à 3. Ah, c'est chaud, hein. Bélite peut pas bouger, peut pas bouger, c'est-à-dire peut pas aller le finir. Si je lance, je vais avoir un malus et je vais être obligé de taper dans un des gardes. Donc c'est pas forcément très intéressant. Je pense qu'on va s'arrêter là aussi. Je vais taper dans le serpent avec Bélite. Il y a 8 points de vie. Ouais, ça va peut-être le coup quand même. Ça va peut-être le coup. Il a encore une gemme de défense à jouer. Donc quand même une gemme. Hein. Elle a elle a ODD orange quand même à l'assaut. Hein. Elle est aussi fort quelque part que Ngora. Et elle relance son dé sur sa lance. Mais bon, elle a plus que 5 gemmes quoi. C'est pas BZF. Hein. Je vais en garder un peu en défense. Ouais, ça vaut pas l'autre. Ouais, il faut quand même que je dépense au moins 3 gemmes pour tenter de mettre un point de dégâts au serpent, quoi.
j'hésite. Hein. Ou je garde vraiment la défense. Ça dépendra de ce qui s'active derrière. Hein. Là, on a déjà activé le sorcier et les archers. Donc à suivre, on a le serpent, on a les hyènes, on a une invocation et les renforts. Les renforts, il n'y a pas assez d'unités. Bah si, il y a 2 unités de renforts. On peut faire revenir 2 archers quand même. Celui, le descendre de tous ses points de vie, c'est compliqué. Hein. Il veut bien nous emmerder. Puis là, on n'a pas chez la tasse pour passer au travers, quoi. Donc on est obligé de passer au... faut plus passer au travers du... Ouais, il faut attaquer quand même. Bon, elle met 3 gemmes à l'attaque. Tant pis. On tente le coup. Avec un peu de chance, ça lui fera des dégâts. Ça fera moins à faire pour Conan, parce que Conan va être obligé de taper dedans de toute façon. Donc 3, ça fait 4 dés. 3 plus 1 de la lance, et j'ai une relance. Ouh, bah, c'était pas mal. C'était pas mal. 2, 4, 6, 8. Alors il met sa deuxième gemme en défense. Il a un dé de défense en plus. Oh, il fait 2 l'enfoiré. Donc ça lui fait quand même 3 points. Puisqu'il a 2 de défense. Non, il a 3. Donc là il passe à 5 de défense. Donc c'est ça, il prend 3 points de dégâts. Il descend à 5 le serpent. C'était quand même une très très belle attaque. Mais ça sera pas suffisant, donc tant pis. On passe à une nouvelle activation de Overlord. On va voir ce que ça va donner. Le sorcier a plus que 3 points de vie. Hein. Il faudrait que Ngora récupère la lance de sa patronne là. Alors c'est parti. 6 survivants. 4 c'est les hyènes. Ok. Les hyènes, elles sont là-bas. Elles cherchent à frapper le plus faible. Ce sera a priori Bélite. Ce sera a priori Bélite. Donc lui il fait 1, 2, 3, 4, pas de problème. Elle arrive jusque là. Elle attaque Bélite. Est-ce que Ngora défend? Peut-être qu'il va attendre de voir ce qu'il y a d'autre à venir. Hein. Parce que là j'en ai encore 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, elles vont toutes se ramener là. Elles vont toutes venir. Ça fera quand même 4 attaques. Hein. Ça peut faire mal. Bah, on va dire que ça va dépendre un peu des dégâts qu'elle fait. Hein. Donc là, sur Bélite, c'est parti. C'est un 1. Donc là, c'est une blessure pour la Miss. Elle a déjà pas grand chose. Peut-être qu'elle va être sacrifiée, elle, dans l'histoire. Hein. Donc on va dire qu'elle va prendre un dégât. Une autre. 0. Une autre encore. 1. Allez. Un dégât. Et la dernière. 2. Bon, là, cette fois-ci, il défend quand même. Donc, il utilise une gemme en défense, Ngora. Et ça lui permet d'avoir 2 dés orange, dont un relançable. Ok, c'est bon. Donc là, il utilise son bouclier pour défendre sa maîtresse quand même. Pas déconner. Et ça lui évite de prendre des dégâts. Elle a plus que 3 points de vie quand même. Hein. C'est pas terrible. Autre activation. Donc ça c'est 6, donc ça c'est l'événement, donc ça veut dire qu'on va devoir faire venir un autre monstre. Oh, qui est-ce que ça va être? Ce serait bien que ce soit le gars qui est tout au nord là-bas dans sa tour, ça serait cool. Donc là je tire au pif. Hop, et ce sera... Oui, ce sera Khosatral-Khel. Khosatral-Khel, qui lui a 7 points de vie, si je ne m'abuse. Et je rajoute... Alors, qu'est-ce qui se passe au final? Le serpent, le démon noir, lui, il est mort. Hein. Donc, j'enlève la tuile du démon noir. Hop, et je le remplace par Khosatral-Khel. Donc, voilà. Il va pouvoir s'activer aussi dès qu'il sera là. Donc, ça, c'était la deuxième activation. Hein. On avait fait le 4 et le 6. Et donc, là, maintenant...
5, donc c'est du renfort. Du renfort, il nous reste 2 archers à placer. Donc ils vont aller au fond là-bas. Un dans chaque espace. Et c'est tout pour le moment. C'est à nouveau à nos héros. Alors, où est-ce qu'on en est? Là-bas, elle est quand même pas top. Elle a plein de blessures. Elle a une gemme ici. Bon, elle reste en actif, ça sert à rien de se reposer plus. Elle lui reste 3 gemmes à gérer. Lui, il a plein. Il avait défensé à bloc pour faire son attaque et sa défense, donc il a plus grand chose. Je vais le passer en passif pour qu'il puisse faire de la défense pour ses copains. Donc il reste passif. Conan s'était reposé, mais il a plein de blessures, mais bon, il va rester comme ça. Il va pas pouvoir faire plus de repos, de toute façon, il est un peu bloqué. Il a déjà bu sa potion, voilà. Donc c'est pas folichon, on va dire. Hein. Et comment ça va se traduire sur le terrain? De toute façon, ils sont bloqués par le serpent. Ngora va pas pouvoir lancer de lance, quoi que ce soit. De toute façon, il en a plus. Il faudra qu'il récupère une de Bélite. On a le serpent à flinguer. Quelle va être la priorité pour Conan? Sans doute le serpent, s'il fait une grosse attaque. S'il fait une grosse attaque... Ouais. Malgré la défense, ça vaut peut-être le coup. S'il foire pas trop son truc, quoi. Donc, Conan met tout le paquet sur son attaque à l'épée. Donc, je mets 5 gemmes. J'ai 5 gemmes rouges plus un orange de mon épée qui est relançable. Et on va voir ce que ça donne. Allez, c'est parti. Ah, c'est plus intéressant déjà. Donc le serpent il met une gemme en défense. Fait 1. Donc là il a 4. Donc là je lui mets. Là j'ai 4 qui passent. Et là ça fait 2, 4, 6 et un 7. Donc là je tue le serpent. Boum. Pour de bon. Groom rekill. Ce qui libère le terrain pour les autres, mais bon, on a encore 2 fucking archers qui sont là. Ngora ne bouge pas, il est passif. Elle peut pas sortir vraiment. Enfin, si, elle peut sortir. Enfin, ça lui coûte. Là, il y a lui, il est occupé par lui, donc là, sortir de là, ça coûte 1, 2, 3. 3 pour aller là. Ça lui coûterait une gemme, et de toute façon elle serait obligée de se taper des archers, quoi. Alors se débarrasser des hyènes. Travail ingrat, mais faut bien le faire. Hein. Donc elle se retourne vers les hyènes qui ont essayé de l'attaquer. Et elle va dépenser ses gemmes. Donc elle a par attaque 2 dés orange, dont un relançable. Donc sur la première hyène, ça passe. Sur la deuxième hyène, ça passe. Et sur la troisième hyène, ça passe. Malheureusement, elle n'a pas d'autre... elle a rien d'autre... elle n'a pas d'autre gemme, en fait. Hein. Donc elle est un peu coinsos, ici. Elle peut bouger, hein. Mais pour aller où? Pour aller où? Se planquer, éventuellement. Ou alors elle a fait le côté sacrifice, quoi. Mais là c'est trop tard. J'ai dépensé mes attaques. Donc tant pis, elle va se planquer. Elle fait 1, 2, elle va chez le démon. Là normalement on devrait être tranquille. Celui-là il devrait pas s'activer avant. Quoique. Ah si,
Parce que là, on a plus qu'un monstre activé, c'est Cosatral Kel. Ouais, donc le prochain s'activer, c'est le démon. Hein. Je sais pas si c'est une bonne idée de se mettre là. Hein. Bon, on verra. On verra, on verra. Et Conan a joué, on a dit, il n'a plus de gemmes, elle a plus de gemmes, donc c'est fini. Voilà, ça c'est fait. Il remet toutes ses gemmes en défense, enfin en défense, en fatigue, pardon. Conan. La petite Bélite aussi. Et là, donc, c'est au tour de l'Overlord. Donc, il récupère ses gemmes en fatigue. Il a deux activations qui traînent ici. Donc, on a le 7, c'est le serpent, qui n'est plus là. Donc, eh ben, en fait, on l'enlève momentanément. Le serpent est retiré de la partie. Donc ça compte pas hein, comme une activation. Hop, 1, bah c'est Cosatral Cal. Il est là-haut. Sa cible prioritaire, c'est sans doute... Bah, c'est soit Bélite, soit Conan. Mais s'il est loin, de toute façon. Par où c'est le mieux, le plus facile, le plus rapide, je pense que c'est quand même par la tour. Donc lui, il se déplace de 3 aussi. Donc, il fait 1, 2, 3. Bon, il faudra qu'on finisse ce scénario avant qu'il arrive quand même, parce que là, ça va être compliqué, avec lui en plus. Après, je remélange tous les jetons. Hop. Donc les 6 jetons, le numéro 7 n'est plus là pour le moment. En tout cas, tant qu'on n'a pas de... le démon qui s'active en plus, là. Ce qui serait une grosse catastrophe quand même. Je mélange, je mélange, je mélange. Je vais remettre les jetons. Voilà. Donc deuxième activation. 3, les archers. Alors, on a plusieurs archers à jouer. On a ceux qui sont là. Qui vont tirer sur... bah, Conan. Ils vont pas s'emmerder. Donc ils ont 2 dés jaunes. Pauvre Conan, il n'a pas de défense. Heureusement, Ngora est là. Donc c'est parti pour le premier archer. Il fait 2. Il fait 2. Ngora va dépenser une gemme en défense. Et la défense passive en plus de Conan. Donc ça fait 2 dés orange plus 1 dé jaune. Et une relance sur son bouclier, donc sur un dé orange. Oh putain. Bon là les dés sont pas avec moi, donc Conan se prend 2 dégâts. Aïe aïe aïe. Le deuxième archer tire. Avec une relance aussi. 2. Donc pareil, il va remettre 1 dé en défense. Ça fait, avec la défense passive de Conan quand même, il essaie de défendre Conan de manière acharnée. 4, c'est bon, ça passe cette fois-ci. Et là-haut, on a encore 2 autres archers qui vont se déplacer, qui vont avoir un... Je pense qu'ils ont un angle de vue hein, sur la... peut-être pas d'ici directement, mais... eux, que ce soit là... Là, ils n'ont pas, mais s'ils vont là, ils l'ont. Ils vont essayer de se rapprocher du sorcier, de toute façon, donc ils vont aller là. Et là, ils ont une vue sur la zone où se trouve Conan. Donc là, ils font 1, 2, 1, 2, et c'est sur Conan qui tire, évidemment. Le premier fait 1. Ngora joue la défense, une fois de plus. Ça passe. Et le deuxième, il fait 3, donc redéfense à nouveau. Allez, 3D. Allez, de la chance. Oui, là il fait 4 en défense, donc ça passe. Et je crois qu'on a fait nos 3 activations, il me semble bien. Pouf. Donc, que vont faire nos héros Je pense que Ngora va être actif.
faut aller finir le mec là, enfin le sorcier, hein, c'est obligé. Il peut balancer sa masse tribale, hein. Il peut mettre 4 dégâts dans le truc, hein. Conan va pouvoir peut-être au moins les friter un peu, quoi. Qu'est-ce qui est le mieux? On va tout mettre. Alors là, lui il peut tirer avec sa lance, c'est pas un problème pour finir lui. Lui il va falloir tuer les archers, de toute façon, donc il va être un peu coincé. Et Bélite, en gros, elle a une lance aussi, donc elle peut s'en servir pour balancer sur le sorcier au pire. Ou pour donner des munitions à Ngora, mais Ngora, de toute façon, va pas avoir énormément de gemmes, hein. Il y a déjà... Il est un peu faiblard, hein. Il lui reste 2 gemmes. Ici. Alors, je sais pas du tout pourquoi il focus plus du tout celle-là, mais... Des soucis avec mes caméras, quand même, c'est dommage. Là, ça va, mais non. Dès qu'elle se refixe... Donc là il peut avoir au mieux 4 gemmes, quoi. 4 gemmes ici, ça fait déjà pas mal pour un lancer, hein, on sait jamais, hein, ça peut le flinguer l'autre, hein. Conan il a que 3 gemmes. Conan il a vraiment pas grand chose, il aurait vraiment que 3 gemmes. Notre pauvre Conan. Donc lui il va être actif, hein. Il fait que 2 gemmes. Pouf. C'est pas grand chose, hein. Ouais, faut que tout le monde soit actif là. Donc, réactif aussi. 2 gemmes en plus. Ça lui en fait 4. Et elle là-bas, 2 gemmes actifs. Ça lui en fait 2. C'est pas grand chose, hein. C'est pas grand chose. Conan, faut qu'il aille frapper, je pense. Donc on va commencer par lui. Il y va. C'est un des rouges et un des rouges et un des oranges. Plus relance. Allez, la relance de l'épée. 2. Donc c'est bon, il tue un archer. Et la deuxième gemme qui tue l'autre. Ça c'est fait. Ça laisse le champ libre. Ça laisse le champ libre. Elle n'a pas de ligne de vue malheureusement. Si elle fait 1, 2, elle va être gênée par la putain de Yen là. De toute façon, elle a que 2 dés pour lancer, hein. Donc elle va déjà venir là. Elle a fait son déplacement gratuit. On va faire Ngora qui lui va lancer sa masse tribale carrément. Donc. Ou alors elle lui file sa lance, quoi. Qu'a une relance. Bon, c'est un peu les mesures extrêmes, hein. On va imaginer qu'elle lui balance en manipulation, hein. Elle lui donne sa lance d'ornement. Vas-y. Et lui, boum, il l'envoie. Donc deuxième attaque à distance pour lui. Ça lui fait 5 dés. Il a le droit à une relance grâce à Bélite et une relance grâce à la lance d'ornement. Allez, c'est parti. Oh, c'est... Première relance, 1-2. Et deuxième relance, 1-1. Oh, c'est pas mal. C'est pas mal. Mais l'autre, il a de la défense. Donc il va mettre 1 dé en défense, le sorcier. Il fait 1. Donc ça lui met 4 de défense. 2 et 2, 4. Donc il se prend 3 dégâts. Et il a 3 points de vie. Pouf, pouf, pouf.
Il meurt. Boum. Oh, c'était limite là encore. Ok. Donc, c'était une belle action de refiler la lance à Engorath, qui était quand même le tueur du sorcier, hein, clairement. Et les dés ont été avec moi. Heureusement, ils n'ont pas toujours été avec moi dans la partie. Conan en a souffert beaucoup. Conan, il a quand même plus que 3 points de vie. Hein. Belit aussi. Mais on s'en est sorti. Ngora, lui, il a pris 0 dégâts. Heureusement. Je pense que si ça avait été un peu distribué, ça aurait été problématique. Mais non. Il a fait le job, le Ngora. Et là, il a réussi à atteindre le sorcier. Donc tout le monde s'enfuit. Voilà, les statues de pierre, les statues redeviennent en pierre. Causaltralquel ne posera pas de problème. Et c'est une réussite pour ce scénario. Oui, trop cool. Bon ben voilà. Voilà. Une autre version solo d'un scénario. L'équilibrage me semble à peu près correct. J'hésitais sur le nombre de gardes à mettre, est-ce qu'il fallait rajouter un garde en plus, quand même, comme j'ai rajouté 2 archers, mine de rien les archers ça fait mal. Hein. Donc là le fait d'avoir 4 archers à disposition, ça peut... Parce que dès qu'ils rentrent dans la cour, ils sont actifs tout de suite, hein, les archers, et ils tirent à peu près sur tout ce qui bouge. C'est compliqué de se cacher. Mais bon. C'est bien, ça a été tendu, il a fallu... mettre en place une stratégie, sachant que bon, elle est pas très compliquée, hein, surtout pour Ngora, c'est d'essayer de placer une grosse attaque sur le sorcier dès qu'il peut. Voilà, il suffit qu'il foire au dé, et puis s'il dépense trop d'énergie, après il a plus rien en défense, quoi. Donc c'est à voir. En tout cas, ça a fonctionné là. Bah voilà, c'était cool, je me suis bien amusé aussi à faire ce scénario-là. À voir. Alors, la question que je me pose, c'est justement la compétence de garde de protection en fait de Ngora, puisqu'en fait l'intérêt c'est qu'il puisse défendre les autres, mais si lui-même est la cible, il peut pas. Ouais, parce que comme ça, si c'est lui là, il faut faire en sorte, si on veut utiliser son pouvoir, il faut faire en sorte qu'il ait justement de l'énergie au-dessus des autres et qu'il défende ceux qui n'en ont pas. Ouais, bah c'est ça. Ok, bon bah écoutez, super, nickel, très bien. Voilà une de plus engrangée, donc je vais m'amuser sans doute à voir pour les scénarios suivants si j'arrive à faire une adaptation en me basant sur les règles. Hein, les règles proposées donc par Monolith pour faire du solo coop. Voilà, bon bah écoutez, c'était cool. C'était cool de ressortir les figues et de tester là un peu plus. Et ça me semble un peu plus serré, un peu plus équilibré. Donc je pense que je vais le laisser comme ça, impeccable. Bon bah écoutez, merci encore d'avoir suivi cette vidéo les copains. À très bientôt pour une nouvelle vidéo, un nouveau jeu. Au plaisir, salut tout le monde, bye bye.